L'invité de Bonsoir Marseille tout de suite. On va parler de la rentrée des classes J-9 avec notre invité. Bonsoir Marion Chopinet. Bonsoir. Vous êtes responsable du SNES FSU pour l'Académie Aix-Marseille, représentant donc d'un syndicat de professeurs. J-9 avant la rentrée, comment ça va ? Nous, on est toujours un petit peu d'appréhension, toujours à reprendre, même s'il y a aussi de l'enthousiasme à retrouver nos élèves. Là, cette rentrée, elle va être un petit peu particulière et inquiétante, notamment au regard des profs qui manquent pour assurer cette rentrée et qui vont sans doute faire défaut devant les élèves dans les classes. On précise que vous êtes professeur d'histoire géo dans un lycée du 13e arrondissement de Marseille. Concrètement, dans l'académie, lorsqu'on parle d'absence de professeurs, c'est sur du long terme, sur du court terme. Est-ce qu'on a pu le quantifier pour l'année passée, par exemple? Alors ça, moi, je parle pas d'absence liée. Alors, il y a la question du Covid. On va pas sans doute revenir dessus. Là, on a passé une année particulière. Là, c'est plutôt la question des recrutements qui n'ont pas été suffisants, des concours qui n'ont pas permis de recruter suffisamment de professeurs pour la rentrée. On a alerté beaucoup à ce moment-là. Et là, on va se retrouver à la rentrée avec des profs qui manquent. On a vu le job dating organisé dans certaines académies. Et là, le rectorat qui doit en urgence trouver des contractuels pour qu'il y ait, comme l'a dit le ministre, un prof devant chaque élève, ce qui nous semble être quand même quelque chose de très très peu satisfaisant. On n'apprend pas le métier de prof en 3 jours avant la rentrée. C'est pas ça qu'on peut proposer aux élèves et à la jeunesse. Et donc une rentrée très inquiétante pour nous. Oui, voilà, parce que vous parlez de ces formations en 3 jours, donc des personnes qui vont être formées justement pour pallier le manque de professeurs. Vous en pensez quoi ? Ça veut dire que ce qu'on fait, ça s'apprend en 3 jours, alors que nous, on est recrutés par concours avec un bac +4, +5, une formation. Ensuite, une fois qu'on a réussi ce concours, qui est quand même un concours difficile, ça s'apprend, être prof. On n'improvise pas ça, même si tout le monde est allé à l'école. Ça suffit pas pour gérer des classes. Mais c'est pas tellement une mise en danger des élèves, mais plutôt le fait que ça va être difficile d'organiser les cours, qu'on n'improvise pas. Il y a des collègues contractuels qui savent pas encore où est-ce qu'ils vont être affectés, donc quelle classe ils vont avoir. Ça se prépare, des séquences de cours, ça se prépare, les exercices qu'on va faire à ces élèves, et puis ensuite adapter sa pédagogie au type d'élèves qu'on a en face de soi, aux personnalités qu'on a en face de soi. Ça demande de l'expérience, un certain nombre d'outils qu'on donne pas à des gens inexpérimentés en 3 jours. Alors on pense aussi aux élèves, à quelques jours de cette rentrée scolaire, après une année compliquée à cause du Covid. On imagine qu'il y a des carences et que tout cela ne va pas arranger justement le fait de combler ces carences. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux élèves qui nous regardent, aux parents qui nous regardent aussi? Ça fait déjà plusieurs années qu'on supprime des postes. On a traversé, comme on a pu, l'épisode du Covid sans avoir de moyens supplémentaires en urgence pour pallier à ces difficultés. Et là, on va se retrouver dans une situation où il manque des profs titulaires, où le service public n'est pas mis en situation de répondre aux exigences qu'on est en mesure d'attendre de l'éducation nationale. Ça, c'est problématique pour les élèves. Ça rajoute des inégalités aux inégalités liées au Covid, aux inégalités sociales, et c'est pas acceptable. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place dans l'académie, par exemple pour aider les élèves qui ont eu beaucoup de cours en moins l'an dernier, je sais pas, des rattrapages ou des cours après les cours? Il y a des choses mises en place? Il y a eu des dispositifs mis en place par le ministère avec des heures en plus pendant les vacances ou des heures supplémentaires en plus. Ce qui est compliqué dans la mise en œuvre de ces heures, c'est que les emplois du temps des élèves, et là je vais parler plus du lycée pour lequel j'ai une expérience concrète, c'est des emplois du temps dans lesquels on a du mal à rajouter des heures, c'est extrêmement compliqué. Ça fait des dispositifs qui sont pas pensés pédagogiquement pour la réussite de l'ensemble d'un groupe d'élèves, mais qui se font en fonction de ce qui est possible matériellement plus que des besoins pédagogiques réels. Alors la rentrée scolaire, ça a aussi un coût, c'est un coût pour les élèves. Cette année, il a considérablement augmenté, plus 40% pour les fournitures scolaires. Alors ça tombe mal parce que la période est compliquée, l'inflation notamment. Et puis les fournitures, les professeurs, il faut aussi qu'ils en achètent. Vous en achetez, j'imagine, avant chaque année. On s'est rendu cet après-midi dans une papeterie dans le 6e arrondissement de Marseille qui est spécialisée, qui est dédiée aux professeurs. On peut y acheter, vous allez le voir sur les images, voilà les bons points notamment qu'on voit ici pour les professeurs de maternelle, les stylos rouges évidemment pour corriger tout ce qui est le plastique, pour plastifier les photocopies qui sont données aux élèves. Comment ça se passe? Quel budget vous avez pour acheter tout ça?
Ça, c'est nos budgets personnels. Vous n'avez pas un budget de l'académie? Pas du tout. Le matériel. Alors là, si vous parlez des budgets d'école primaire, là, moi, j'ai pas d'éléments là-dessus. Après, nous, tout ce qu'on utilise, nous, en classe, il y a des photocopies au lycée, il y a les ordinateurs mis à disposition, mais tout le matériel qu'utilise le prof, son stylo rouge, par exemple, il l'achète sur ses propres deniers. Ils sont pas fournis par l'Éducation nationale. Cahier au stylo, donc c'est votre poche. Vous avez rien donné par l'établissement? Non. D'accord, c'est une surprise. Je pensais vraiment qu'il y avait un budget, une enveloppe. Non. Avec un petit minimum les pour acheter. Les profs s'achètent leur cartable et leurs feuilles et leur stylo rouge. Ouais. Et les manuels, alors les manuels, par contre, ils sont distribués, ou les tablettes numériques avec les manuels numériques disponibles dessus. Ça, c'est fourni par la région ou le département. Ouais. Est-ce que vous avez le choix dans le matériel que vous utilisez? Comment ça se passe? Ça, c'est libre. C'est les équipes pédagogiques qui gèrent ça et qui choisissent le manuel le plus approprié par rapport à la façon de travailler de l'ensemble de l'équipe dans chaque établissement. Alors ça, c'est pour les professeurs, plus 40% d'augmentation des fournitures scolaires pour les élèves cette fois-ci. Est-ce qu'il va y avoir un dispositif mis en place, que ce soit pour les aider, ou est-ce que les professeurs, d'une manière un peu informelle, vont leur demander moins de fournitures? Qu'est-ce qui est fait à ce niveau-là? Ça, on le fait toujours, d'adapter nos demandes et nos exigences aux capacités des familles à y répondre, y compris en échelonnant éventuellement les besoins. Quand on choisit en littérature des ouvrages à faire lire aux élèves, c'est toujours des éditions de poche où on organise des achats groupés. Tout ça, c'est organisé par les professeurs. Il y a des aides au niveau de l'établissement. Après, les fournitures scolaires, effectivement, c'est un coût. Ça pèse sur les familles. C'est un coût très important au mois d'août. On échappe un peu, pour l'instant, aux polémiques diverses et variées sur l'allocation de rentrée, et tant mieux, parce qu'il faudrait, dans l'idéal, qu'elle soit fournie et qu'elle soit gratuite pour que tout le monde puisse en bénéficier de la même façon. Parce que vous parlez des livres, des cahiers, alors je ne sais pas, de mon époque ça existait, mais si on achète toujours une calculatrice, un compas, une règle, voilà, tout ça c'est un coût important. Oui. On achète toujours ça en mathématiques? La calculatrice, là, pour les collégiens, elle est fournie par le département. Il y a tout un certain nombre d'aides, mais la rentrée, c'est un coût pour les familles et ça pèse fortement sur le budget, notamment des plus pauvres. Merci beaucoup, Marion Chopinet, d'être venue sur le plateau de BFM Marseille-Provence. On vous souhaite une bonne rentrée.